Quelle liste pour le nouveau sélectionneur des Lions pour ce rassemblement de l'équipe nationale du Sénégal? Mesdames et messieurs, c'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous proposer bien sûr ma liste de probables qui pourrait être convoquée par le coach des Lions, Pape Thiaw. Si vous tombez sur la première fois de cette vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Parce que dans cette vidéo, bien sûr, dans cette chaîne, c'est l'exclusivité du football sénégalais et bien sûr du football africain en particulier. Mesdames et messieurs, on commence directement par parler bien sûr au niveau des gardiens de but parce que pour moi, il n'y a pas de doute. Les gardiens qui seront convoqués seront certainement, si tout va bien, comme vous pouvez voir à côté de moi, le premier Edouard Mendy accompagné de Yehvan Diouf. Pour Yehvan Diouf, il y a un petit souci parce qu'il a même dit que, bien sûr, la naissance de son nouveau-né sera certainement correspondue, bien sûr, dans ce mois de mars-là. Je ne sais pas s'il sera disponible, mais s'il est disponible, il sera bien sûr dans cette liste accompagné de Moridio parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un autre gardien puisque Moridio, il a bien sûr commencé la compétition, même si il a récemment commencé, mais quand même il est compétitif et surtout c'est pour moi l'hiérarchie du troisième gardien. Ça ne vaut vraiment pas la peine qu'on aille aller chercher un autre gardien. Du coup, je conserve bien sûr ces trois gardiens au niveau bien sûr de l'équipe nationale du Sénégal. Au niveau de la défense, c'est là où il y a vraiment beaucoup de choses à dire parce que honnêtement, comme d'hab, même si ce n'est plus à discuter, mais Pape Thiaw va devoir faire des choix. Et là, je pense que le mieux c'est de convoquer des joueurs qui, à la base, qui va certainement les jouer dans le jeu. Pour les premières, il n'y a pas de doute, c'est évidemment les deux pères, Kalidou Koulibaly accompagné de Moussa Niakhaté parce qu'ils sont les deux premiers titulaires au niveau bien sûr de cette équipe du Sénégal. Bien sûr, pour les secondes, pour leur doublure, je pense qu'on aura Abdoulaye Cheikh et Malick Thiaw pour la première fois. Peut-être qu'il va certainement, bien sûr, opter pour le Sénégal. Je ne sais pas si bien sûr toutes les formalités ont été bien sûr effectuées, mais il s'agit sûr certain, le joueur a envie bien sûr de porter les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal et je pense que Pape Thiaw a certainement quand même dû le rencontrer parce qu'il a fait quand même une tournée du côté bien sûr de l'Italie. Donc s'il y aura un cinquième défenseur central, ce sera peut-être Abdoulaye Niakhaté parce que pour moi c'est le joueur qui m'a impressionné cette saison du côté bien sûr du stade brestois, Abdoulaye Niakhaté pour être le cinquième défenseur central. Au niveau bien sûr des latéraux, évidemment, avec les rumeurs autour de Ilaï Camara et de Youssouf Sabaly. On ne sait pas si le coach a quand même réussi à convaincre Sabaly de bien sûr de revenir en sélection. Mais de toute évidence, d'après certaines informations, on a entendu qu'il y a quand même eu des pourparlers entre lui et le coach Pape Thiaw. Donc, du coup, on va quand même bien sûr prendre en compte cela et prendre Youssouf Sabaly et Ilaï Camara comme latéral droit. Pour moi, c'est mon latéral droit. Ce sont mes deux compères. Youssouf Sabaly, Ilaï Camara. Latéral gauche, on a un petit souci avec la blessure d'Ismaël Jakobs. Je ne pense pas s'il est disponible ou pas. Du coup, je pense que la doublure pas faite d'Ismaël Diouf, ce sera peut-être un certain Moussa Ndiaye. Je ne sais pas si c'est l'information. Je n'ai pas trop d'informations sur lui au niveau de son temps de jeu. Mais lui aussi, il a quand même fait pas mal de prestations cette saison. Et je pense que ce sera certainement la parfaite doublure de Moussa de El Hadji Ismaël Diouf qui sera certainement de la partie, si tout va bien. Voici ce qui compose au niveau bien sûr de la ligne défensive de cette équipe du Sénégal. Au niveau bien sûr du milieu de terrain, mesdames et messieurs, là aussi il y a quand même du lourd parce qu'il y a des absences, notamment une absence notable, c'est celle de Habib Diarra qui a été énormissime, qui a été le joueur phénoménal, l'homme du match pour ces deux rencontres récente de l'équipe nationale du Sénégal. Habib Diarra,
J'en parlais énormément de lui prochainement parce que c'est une absence qui va certainement nous poser des problèmes. Parce que c'est l'un des artisans de l'équipe nationale du Sénégal lors du dernier rassemblement. Lui et Iliman Ndiaye, que j'en parlais au niveau bien sûr de l'attaque. Mais pour l'instant, au niveau du milieu de terrain, je vais un petit peu insister sur son absence. Habib Diarra qui va beaucoup poser parce qu'il commence à prendre une ampleur au sein bien sûr de cette équipe du Sénégal. Donc Habib Diarra ne sera pas de la partie, il est forfait, blessé au niveau de son entorse. Fort logique qu'il ne sera pas bien sûr de la partie. Qui pour remplacer Habib Diarra? Mesdames et messieurs, pour moi, j'ai fait un focus sur un certain joueur qui est en train de faire une très très belle performance. C'est bien sûr Dieu Lepi, parce que pour moi, Lepi aussi, il est en train de faire de très très belles performances parce que on ne peut pas le voir. Il joue dans une seconde division espagnole, mais il est en train de faire de très très belles choses. J'ai regardé pas mal de résumés sur lui. Lepi, il est en train de monter en puissance. Malheureusement, on ne peut pas le voir parce qu'il ne joue pas en Liga espagnole. Mais ça ne signifie pas qu'il ne progresse pas. Ça ne signifie pas qu'il n'a pas sa place au niveau bien sûr de cette équipe du Sénégal. Dieu Lepi est en train de performer de match en match du côté bien sûr d'Almeria. Donc, je pense que pour moi, le remplaçant idéal peut-être lui, ou inclure Krépin Diatta, comme je vais inclure bien évidemment Krépin Diatta au niveau du milieu de terrain. Mais je ne sais pas s'il aura peut-être, puis le coach va certainement ajouter à notre milieu de terrain. En tout cas, on aura au niveau du milieu de terrain, on va voir à côté de moi, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Pape Gueye, Pathé Ciss et bien sûr, s'il y aura Dieu Lepi et de Krépin Diatta. Krépin Diatta qui va quitter bien sûr au niveau de la droite, qui va prendre bien sûr, qui sera intégré au niveau du milieu de terrain parce qu'ils sont milieu de terrain à la base et on a déjà deux latéraux de métier, à savoir à l'occurrence bien sûr Youssouf Sabaly et Iliman Camara qui sont certainement de la partie si bien sûr Dieu le veut exactement. Donc au niveau du milieu de terrain, voici ma liste concerne ce milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal. Au niveau de l'attaque, c'est là-bas où il y a un petit souci avec, bien sûr, ce n'est même pas un souci, c'est un gros souci avec l'absence de Nicolas Jackson, d'Iliman Ndiaye. Les gars, ça va être compliqué pour l'équipe nationale du Sénégal de combler le vide de ces joueurs-là. Parce que, n'oubliez pas qu'Iliman Ndiaye est devenu un pion fondamental au sein, bien sûr, de cette équipe du Sénégal, au sein de ce dispositif de Pape Thiaw. Parce qu'il joue un rôle prépondérant au sein, bien sûr, de cette équipe. Dans l'animation, surtout, de l'aspect offensif de l'équipe nationale du Sénégal. Iliman Ndiaye ne sera certainement pas bien sûr de là parce qu'il est forfait, tout comme Nicolas Jackson. Mais les gars, espérons bien sûr qu'on aura un renfort de taille qui pourrait, pourquoi pas, être une grosse sensation du football sénégalais dans son futur proche. Et ces joueurs, il s'agit bien évidemment de Assane Diao. Parce que, il faut le dire, il est en train de réaliser des performances de très très haut niveau, les gars. Il a marqué contre la Juventus Turin, contre le Milan AC, avant même d'aller à l'Italie. Il a marqué contre le grand FC Barcelone, les gars. Assane Diao, c'est une des valeurs sûres du football sénégalais, les gars. Je ne sais pas, est-ce que si vous en rendez compte de ce qu'il est en train de réaliser du côté, bien sûr, de la Serie A, mais Assane Diao est une valeur sûre du football sénégalais. Si le Sénégal réussit à le super de l'Espagne, les gars, ce sera un recrutement de très très haut niveau. Un joueur d'avenir pour cette équipe nationale du Sénégal. Donc pour l'attaque, on aura bien sûr Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Boulaye Dia et bien sûr Chérif Ndiaye qui est en train de cartonner du côté bien sûr de l'étoile rose de Belgrade. Voici les attaquants. Assane Diao sera de la partie s'il peut être, si bien sûr il arrive. Il choisit bien sûr. Parce que récemment on a entendu qu'il va opter pour le Sénégal, mais bon, rien n'est sûr. Mais j'espère de toute évidence, j'espère de tout cœur
qu'il va évidemment choisir la sélection sénégalaise. Donc voici les attaquants que j'espère que le coach va bien sûr les convoquer. Je n'ai pas fini d'ajouter les attaquants parce qu'il y a un certain Cheikh Tidiane Sabaly et Papa Amadou Diallo. Les gars, je pense que les deux médecins devraient venir. Pour ce qui est de Cheikh Tidiane Sabaly, il était déjà là, je pense qu'il sera certainement de la partie. Mais pour ce qui est de l'autre, Papa Amadou Diallo, qui est en train quand même de monter en puissance pour les bien sûr l'UFC Metz, je pense que sa sélection ne sera pas bien sûr, ne sera pas la moindre, parce qu'il est en train de réaliser une performance de très très haut niveau. Il est en train de monter en puissance. Il a une marche de progression fulgurante du côté bien sûr du UFC Metz. Papa Amadou Diallo doit être certainement la nouvelle recrue au niveau bien sûr de l'attaque, parce qu'avec l'absence de Nicolas Jackson, d'Iliman Ndiaye, on aura besoin du renfort au niveau de l'attaque. Mesdames et messieurs, voici ma liste probable qui pourrait être convoquée par le sélection national. Bien sûr, Pape Thiaw, pour ce rassemblement très décisif, parce que n'oubliez pas, c'est la qualification de la Coupe du Monde 2026, où le Sénégal n'a aucun droit à l'erreur. Mesdames et messieurs, on se retrouve bien sûr prochainement pour en parler de cette équipe nationale du Sénégal et du football sénégalais en particulier. On se retrouve bien sûr à la prochaine. Je suis là comme je l'ai dit. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous.